donc c'est bien parce qu'on a pu faire débuter un jeune joueur, on a pu faire élargir le groupe ce soir aussi, parce qu'il nous manquait deux pièces maîtresses de l'équipe et c'est intéressant de voir le groupe bien réagir, alors qu'on fait débuter des jeunes. C'est important que le groupe s'élargisse et qu'ils répondent présent. On répond présent dans les matchs très importants, oui, de fin de saison, hein, très important pour le succès final. Voilà. On se demande un peu comment Brest va réussir à aller chercher ce but, et puis finalement il y a un déclic et vous les enchaînez derrière. Oui, ce que je craignais, c'est effectivement la force sur coup de pied arrêté des Chamois, et c'était une vraie crainte parce qu'ils marquent beaucoup de buts sur coup de pied arrêté, ils sont très forts dans le jeu aérien. Et au vu de la première mi-temps, j'ai dit on peut se faire battre sur un coup de pied arrêté, et surtout prenez tous les risques d'audace et de rythme pour que nous puissions marquer. C'était très important. On fait une entame de deuxième mi-temps moyenne, mais le fait que l'équipe adverse se livre, ça nous a permis d'avoir des espaces et de produire notre jeu comme sur le plan offensif, comme on l'a bien appliqué en deuxième mi-temps. Donc c'est une bonne chose. Finalement, il y a 2 buts sur phase arrêtée, un but de la tête, vous avez pris un peu leur propre jeu. Oui, c'est un peu ça. Mais bon, les Chamois, c'est une équipe qui, depuis récemment, mais c'est une équipe qui marque beaucoup de coups de buts sur coup de pied arrêté, mais aussi qui, depuis récemment, encaisse aussi des buts sur coup de pied arrêté. Et pour nous, c'est bien pour notre score sur les coups de pied arrêtés, parce qu'on n'est pas très fort sur les coups de pied arrêtés offensifs. On n'est pas la meilleure équipe, donc c'est une bonne chose pour les garçons. Ouais. Ça n'a pas de plus vers la Ligue 1 surtout, ce qu'il faut confirmer, j'aime pas cette phrase, parce qu'on n'est pas encore, c'est une marge de plus, voilà. Mais surtout, ce qui est important, c'est de confirmer à domicile. Donc on a, si je m'abuse, on a trois rencontres à domicile, et ce qui est important, c'est toujours le projet d'un club de football, c'est en premier, pour moi, à mes yeux, c'est d'être efficace à domicile. Et on le voit, c'est le plus difficile. Il y a beaucoup d'équipes qui... C'est le plus dur en France. En France, on a un système depuis quelques années où on est très doué sur les contres, mais dans le jeu où il faut dominer et faire le jeu à domicile, c'est très, très difficile pour les équipes. Et le projet, c'est ça, c'est au maximum satisfaire notre public, nos supporters, et de faire des résultats à domicile. C'est le plus difficile. Et pour nous, c'est aussi dur. Donc, pour confirmer ces bons matchs à l'extérieur, il faut de nouveau se tendre vers comment on fait le play à domicile. Et puis on a des équipes très difficiles à jouer, comme Amiens, comme Nîmes, et puis après Ajaccio. Donc c'est vraiment l'objectif et le projet, c'est d'être invincible, pas forcément gagner, mais être invincible à domicile. C'est vraiment le challenge pour confirmer nos prestations à l'extérieur. La preuve que ce système-là et que ça tourne vraiment bien, mais il manquait une espèce d'efficacité, et derrière, comme des tomates, alors ça a déroulé, quoi. Une fois que le but est marqué, ça vient, mais il y a ce petit souci d'efficacité au début, quoi. Non, c'est toujours d'ailleurs le sous-sous de tous les entraîneurs au monde, c'est l'efficacité. Ce qui est important, c'est de produire des occasions de but. Quand vous avez des occasions de but, ça veut dire que vous produisez du jeu. Après, le souci d'efficacité, tous les entraîneurs du monde vous diront que c'est jamais assez efficace. Mais c'est vrai que sur la première mi-temps, on concède deux grosses occasions, mais on en a aussi deux ou trois très nettes. Et le fait d'avoir claqué le premier but, ça oblige l'adversaire au Chamois de se livrer, de prendre plus de risques. Et effectivement, ça nous arrange, effectivement. Mais c'est vrai qu'avec ce système à deux attaquants qui est nouveau pour nous, on a encore pas mal de choses à parfaire, à améliorer, pour améliorer voilà, ce système. On est loin d'être au top sur ce système-là, pas forcément seulement sur le jeu des occasions de but, mais aussi sur l'aspect défensif. Donc c'est vrai qu'on a du travail à faire, et c'est ça qui est intéressant, c'est un travail intéressant à faire, parce qu'il y a une potentialité, effectivement. Vous n'avez jamais autant créé d'occasions qu'avec ce système-là, depuis que vous avez ce système-là. Vous en créez beaucoup. Oui, c'est vrai, on s'est créé des occasions de but. Oui. Mais c'est intéressant, parce que c'est quelque chose que je découvre en même temps que vous, parce que le jeu d'attaque, des fois il y a des complémentarités qui se font d'une façon naturelle, et puis le plus souvent il faut beaucoup travailler, et là le fait d'avoir associé nos deux attaquants, Neil et puis Habib,
sont deux joueurs de qualité et ça nous, qui sont assez complémentaires apparemment. C'est une très bonne surprise pour nous, pour cette fin de saison, effectivement. Non, je vais essayer d'être lucide dans mon analyse. Non, bon, d'abord c'est une défaite qui est logique, où tu perds contre plus fort que toi. On a fait une première mi-temps qui était trop terne dans le domaine technique, où on a perdu énormément de ballons, ce qui nous ressemble pas par rapport à ce qu'on veut essayer de mettre en place. Du coup, on n'a pas été dangereux sur les 45 premières, si ce n'est sur quelques coups de pied arrêtés. Donc c'est vrai qu'on est ressorti de la première mi-temps très déçu de notre performance. Voilà, on était dans la réaction tout le temps et donc du coup on a été dans la difficulté, et malgré le fait que l'adversaire n'ait pas eu finalement beaucoup de situations, mais malgré tout on sentait qu'on était dans une situation dans le domaine technique qui était trop juste pour pouvoir rivaliser contre eux. Après, il y a eu une deuxième période, et c'est un peu le comble, c'est que finalement on a plutôt bien entamé la deuxième période. On a fait un bon premier quart d'heure où on aurait très bien pu ouvrir le score. Et puis derrière, tu te fais fouetter sur une petite erreur. Et voilà. Et à ce niveau-là, tu sais que cette erreur-là, tu la payes cash, quoi, tout simplement. Après, ils ont eu cette faculté à scorer très rapidement, et donc du coup après le match était plié. Donc c'est un peu le paradoxe. Je trouve qu'on a fait une première mi-temps qui était finalement trop loin de ce qu'on a l'habitude de faire dans la maîtrise. Et puis derrière une deuxième période où je pense qu'il y a eu énormément de volonté de bien entamer. Chose qui a été faite, et puis après derrière ça a été malheureusement difficile. Donc voilà, ça montre tout le chemin qui nous reste à parcourir par rapport à ce genre d'équipe qui finalement nous a fait mal sur leur potentiel offensif. Tu sentais qu'au fur et à mesure que le match avançait, ça devenait de plus en plus finalement compliqué pour nous. Je le répète, mis à part les 15-20 premières minutes de la deuxième période. De manière générale, qu'est-ce que vous avez pensé de votre adversaire du soir ? Non, je suis désolé, j'ai du mal à parler de mon adversaire. Ils sont pas premiers par hasard. Je le dis avant le match. C'est une équipe qui te fait mal dans les sorties. C'est une équipe qui pèse énormément devant, et ils nous l'ont montré. Voilà. Et puis encore une nouvelle fois, quand tu es comme ça de façon régulière depuis le début du championnat, tu sais que tu n'as pas le droit à faire la moindre erreur, parce que sinon effectivement ils vont se montrer très efficaces. Donc voilà, encore une fois je le répète, on a perdu ce match logiquement contre le leader, quoi. Tu dis que c'est logique, mais est-ce que c'est pas malgré tout sévère dans le sens où à l'heure de jeu le match il faut basculer d'un côté comme de l'autre? Oui, non, mais en fait, en essayant d'être très lucide, on perd 3-0 sans qu'on ait finalement le sentiment d'avoir concédé beaucoup d'occasions. Je ne crois pas que SAT finalement ait eu beaucoup d'arrêts à faire, mais quand tu perds 3-0, tu sais que tu peux pas appeler ça non plus une leçon de réalisme, parce que sur l'ensemble du match, l'adversaire nous a été plus performant. Ça là-dessus, ça me paraît être une évidence. Mais je le répète, sur finalement la première heure de jeu, mais tu sens que malgré tout tu concèdes pas beaucoup d'occasions, tu es loin de ce que tu dois faire avec le ballon, ça on le sait par rapport à nos joueurs, et puis tu te fais punir dans ton temps fort, quoi. Voilà, mais c'est aussi ça la marque des bonnes équipes finalement, en tout cas qui arrivent à basculer du bon côté. Mais voilà, je continue à dire que ce genre de match, même si le score est sévère et même s'il est lourd, je continue à dire que c'est ce genre de match qui doit faire progresser la plupart de mes jeunes joueurs, quoi. Voilà, ça c'est une évidence. J'espère juste qu'effectivement, dans les semaines, dans les mois qui vont venir, ce genre de match doit te permettre normalement de franchir des paliers, quoi. Les prochains, ça permet aussi.
Ouais, de toute façon, là, aujourd'hui, mon discours ne change pas. On avait envie, effectivement, de jouer bien évidemment, le coup à fond pour jouer les 6 finales comme on l'avait précisé. Après, on savait aussi que si on passait, c'était par un trou de souris. Donc aujourd'hui, mon discours ne change pas. L'étape numéro 1, c'est de prendre les 50 points. L'étape numéro 2, c'est de finir le plus haut possible et de rester là où on est, tout simplement. Et après, bien évidemment qu'il va y avoir des matchs haletants à domicile, mais aussi à l'extérieur, et qu'on ne lâchera pas grand-chose. D'abord pour nous, parce qu'on se doit d'essayer d'être très compétiteur pour avoir le meilleur classement, et ensuite pour tout simplement le respect du championnat. Donc ça, c'est une évidence. Alors oui, entre guillemets, quand t'es sous pression parce que tu as besoin d'aller chercher un résultat, ça paraît une évidence. Quand effectivement tu t'éloignes un peu, tu sais qu'il va falloir parfois qu'on se fasse violence, mais en tout cas on va tout faire pour rendre des copies très propres sur les 5 derniers matchs qui restent.